essayer de trouver un cadre un peu funky. Mais là, c'est pas mal. En fait, l'atelier, on l'a ouvert en 2007, donc ça va faire 6 ans. Et au début, on était 5. Et on l'avait ouvert avec Merwan Chaban, avec Bertrand, des potes d'école et tout ça. Et au fur et à mesure, là aujourd'hui, on est 15. Avant, on avait une petite table de ping-pong, un petit salon, on jouait aux jeux vidéo, on jouait à Street. Et en fait, au fur et à mesure, on s'est un peu regroupé. Là, on est une quinzaine, donc les carrés sont un peu, sont un peu éparses. Donc là, on a 4 gros carrés et de 3 ou 4 personnes. Et donc, on se retrouve avec une quinzaine à travailler là-dedans non-stop. Avant, ici, c'était l'atelier, c'est un atelier de photo. C'était l'atelier de mon père dans les années 80. Et donc, et même avant, c'était une carterie. Et donc, on a un peu, là, il y a encore le matos photo là, qui est derrière et tout. Mais ici, donc, on a tout récupéré. Et puis, on s'est dit, je me suis lancé dans la bande dessinée avec les potes, on cherchait un lieu. Et puis, on s'est dit, tiens, on va essayer de récupérer le vieil atelier. Et puis voilà, on l'a on l'a pas réaménagé, on a mis un coup de peinture pourrie et puis on a mis une connexion internet et puis c'est bon. On est parti quoi. Tout le monde a les mêmes bureaux et puis voilà. Au début, c'est juste que c'est des potes. Et puis après, au fur et à mesure, les gens disent tiens, moi j'ai un pote, il cherche un endroit. C'est un peu comme ça que ça se passe parce que vu que les ateliers BD, ça se fait un peu à l'arrache comme ça dans Paris. On est un peu à Paris, à Bordeaux, et un peu partout. Et donc c'est juste se regrouper quoi, parce que sinon, si c'est juste travailler tout seul à la maison, c'est super chiant. Donc on a fait yo. Et donc on s'est un peu regroupé au début. Par exemple Marion, j'avais rencontré au Festiblog et puis elle voulait partir de son atelier, alors on l'a récupéré ici comme un petit animal, un petit animal triste. Et puis après au fur et à mesure on a récupéré. Il y a des gens qui sont ici depuis le début, qui sont là depuis 6 ans. Et photographe. Maxime Vigato qui est là. Il y a Guillemette qui paye un loyer, mais ça fait 1 an qu'elle vient plus, mais elle qui est architecte d'intérieur. Il y a qui d'autre? Il y a Kao qui fait du jeu vidéo, qui est game designer. Et puis voilà, dans les grandes lignes. Ok. Et ouais. Donc ça c'est pour les gens qui ne font pas de BD. Mais sinon tout le reste c'est de la BD. Ok. La journée type, c'est Mickaël, il arrive à 8 h du matin alors que c'est lui qui habite le plus loin, il a 1 h 30 de trajet. Et donc, il arrive, Marion aussi, elle arrive juste un petit peu. Donc les gens, à partir de 11 h, midi, tout le monde est à peu près arrivé. Enfin, pas tout le monde, c'est rare, on n'a jamais été les 15 réunis. Et après, on essaye de s'arranger pour bouffer un peu ensemble. Il y a une mission, soit les gens ils vont au Super U, soit ils vont à la boulangerie, soit ils vont au McDo, ou soit ils vont au japonais. Et puis après, tout le monde commence à taffer, tout le monde digère jusqu'à 3 h, et à partir de 3 h, c'est l'horreur. Après, les gens ils commencent à regarder des vidéos à la con, après ça commence à gueuler. Après, on passe de. Mais là, on est dans une période aussi où ça gueule pas mal, mais parce que aussi, avant, il y avait beaucoup de filles ici. Et en fait, il y en a un peu moins, donc elles sont un peu plus. Ça gueule de plus en plus, mais avant, c'était vraiment. Ça gueulait tout le temps, parce que il y avait autant de meufs que de mecs, donc c'était guerre des sexes en permanence. Là, maintenant, ça gueule, mais en genre mec, tu vois, donc ça fait vraiment beaucoup de bruit, c'est un peu insupportable aussi. Mais voilà. Ça dépend, Doudou il reste à la fin, on joue, moi je reste un petit peu aussi assez tard quoi, quand j'ai l'autorisation. Et je viens aussi le samedi, dimanche quand je peux. Mais non, ça dépend, ça finit vers minuit, 1 h quoi. Les gens, et j'y reste rarement. Il y en a qui ont des vies de famille, il y en a qui ont tout ça, donc bon, on peut aussi avoir des horaires, c'est normal quoi. Bon, les gens qui taffent ensemble, les gens qui taffent sur leur truc solo, tout dépend un peu des affinités. Enfin, juste de se dire, tiens, là on a un projet, tiens, ça peut tenter qui, on peut faire un truc. Mais la plupart du temps, les gens travaillent sur leur petite BD, on essaie de se regrouper quand même. Mais à la base, c'est vraiment genre pour pas dessiner tout seul, quoi. Et en fait, au fur et à mesure, ce qui est cool, c'est qu'on commence à avoir de plus en plus de projets qui sont créés. Par exemple, Hubert, elle a fait une BD avec Audrey, il avait fait une BD avec Bertrand, les gens ils commencent moi je fais des BD avec Merwan, les gens commencent à travailler un petit peu, et on fait participer les potes. Nous, sur le truc de Last Man, on a fait participer Bachi, Home, Marion Montaigne, il y a du monde qui participe, et Doumé aussi. Donc c'est cool. C'est juste que ça coûte cher. Si tu peux pas, si jamais, sinon c'est quoi l'alternative? C'est que tu travailles chez toi, donc tu niques toute ta vie de couple, tout le bordel parce que t'as pas d'endroit où aller, parce que tu te lèves le matin, tu vas juste dans la pièce à côté et tu travailles. Là quand même, c'est important d'avoir un petit espace. Nous on essaie d'avoir un loyer qui est pas trop cher pour pas que ce soit trop
ce soit trop la mort. Mais non, là c'est bien quand même. Moi, sans rien, il n'y a pas l'atelier. Je sais même pas si. Enfin, je sais pas, quand j'ai commencé la BD, j'ai travaillé 6 mois chez moi. Après, je fais c'est impossible. Et il fallait trouver une solution. Je sais pas, même j'ai plus, mais c'est presque même l'école de Marcinelle, quoi. Genre, on est en mode Spirou, en mode la Kid des Bêches. Mais en fait, vu que l'auteur de BD, il se retrouve vraiment. Il est tout seul, quoi. Ouais, c'est ça, il faut retrouver un peu comme, ouais, comme tu dis, toute la clique des comics et tout ça. Mais c'est hyper important. Mais là, je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'auteurs de BD qui travaillent en atelier. C'est assez, enfin, moi que je connais, il y en a vraiment beaucoup, ils sont en atelier, la plupart, quoi. Enfin, ils se regroupent au moins. Tout seul, c'est vraiment dur, quoi. Ok. Ouais, mais alors le règlement intérieur, comme tous les règlements intérieurs, il est fait pour pas être respecté. Donc, non, en gros, c'est juste qu'il y a juste 2-3 petits trucs à faire. Enfin, on a quand même une cuisine, on a quand même des petits trucs machin. C'est plus des trucs d'hygiène. Et vu que la plupart c'est des auteurs de BD, ils savent pas se laver. Enfin, je sais pas, ils sont dégueulasses. Et que ce soit les meufs ou les mecs. Hein, donc, et vraiment, il y a une tendance à tout dégueulasser en permanence. Heureusement, on arrive à peu près à maintenir une espèce d'hygiène. Et par exemple, là-bas, il y a un lit là, dans lequel Balak allait dormir. Je pense que ça fait 3 ans qu'il est là-haut et qu'il y a toutes les maladies de la Terre, parce que c'est lié à maladie. Les gens, ils vont pour faire des saignées et tout ça. Donc ouais, ça c'est un peu dur. Sinon, bah, là, par exemple, ça c'est des stocks de bouquins qui sont là depuis 1000 ans et il faut qu'on les enlève. Il y a des vélos cassés. Non, là, on peut voir au niveau des raccordements électriques, c'est quand même au top. Par exemple, ce téléphone ne fonctionne pas depuis 3 ans, bah, il est là, donc c'est plutôt agréable. Non, mais sinon, on arrive à essayer de. On sait que les gens, ils ont à peu près ils ont un petit endroit, ils ont leur bureau, là, ils peuvent mettre le bordel qu'ils veulent. Et puis après, sinon, le reste, c'est comme. C'est de faire la collectivité, quoi. Bah là, on finit le 4, là. Là, on est même. Je pense que là, demain, il est bouclé, parce qu'on a une petite séquence à refaire. Là, on attaque le 5 direct dans la foulée. Pas de vacances. On est avant ça. Sur le niveau du développement, bah, on est toujours en train de développer le jeu vidéo à côté. On commence à être bien avancé. On va avoir une version. Là, on commence à déjà avoir une version qui est jouable avec 2 persos et tout ça. Donc là, on va pouvoir commencer à bien tout caler et à rêver de CNC et Kickstarter qui arriveront bientôt. Et sinon, pour le reste, au niveau de la semaine, là, on est dans les temps. On est dans les temps parce que le prochain sort en mars. Et il y a le Sexy Sirène aussi qu'on prépare, qui au début on voulait le faire sortir pour Angoulême, mais ça risque d'être un peu juste, alors on va le faire sortir pour mars en même temps que le 4. Donc on va essayer de gérer ça. Mais là pour l'instant on est bien, on est dans les temps.